Bienvenue à Vocabulaire en l'air, une nouvelle capsule d'informations inusitée en matière de linguistique. L'épisode d'aujourd'hui présente 10 termes à connaître lorsqu'on travaille dans le domaine des communications. D'abord, l'émetteur. Selon notre multidictionnaire, un émetteur est un poste d'émission de signaux électromagnétiques porteurs de sons et d'images. Mais en communication, un émetteur est une personne disposée à transmettre un message selon son propre point de vue, c'est-à-dire selon ses dispositions. Un message peut prendre plusieurs formes, telles que verbal, écrit, non-verbal ou symbolique. Dans toutes les formes, il se doit d'être compréhensible et donc de contenir de l'information. Selon notre multidictionnaire, l'information est un ensemble de renseignements sur quelqu'un ou sur quelque chose. Il en est de même dans le domaine des communications. Une notion importante à prendre en compte, c'est que toute information fait référence à quelque chose. Dans notre multidictionnaire, il est inscrit que le référent est un élément du monde, soit un être ou un objet auquel renvoie un signe linguistique. Il s'agit de la personne, de l'objet ou du phénomène désigné par le message. Par exemple, dans la phrase « Il va pleuvoir », le référent se trouve à être les conditions atmosphériques. Revenons à l'émetteur. Le message qu'il envoie est destiné au récepteur. Selon notre multi, un récepteur est la partie de l'appareil téléphonique qui permet de parler et d'écouter. Partout t'attise la duodénodénoscopie et étroitement liée à l'œsophagérodénoscopie. Vous n'avez rien compris, n'est-ce pas? C'est normal. Notre savant fou a encore fait excès de folie en n'utilisant pas un encodage approprié au public. L'encodage est une méthode de structuration essentielle à la compréhension du message. C'est la forme qu'il prendra. En fait, c'est la façon dont il sera constitué afin qu'il puisse être bien décodé par le récepteur. Partout t'attise, la mère est étroitement liée au père quand ils ont fait une activité appelée. Le message est maintenant prêt au décodage. Le décodage est l'action d'interpréter le message selon la compréhension innée du récepteur. Cette notion nous amène au feedback. Le feedback est une rétroaction du récepteur. Cela sert à montrer à l'émetteur que le message a bien été compris. A customer who is in virtual reality called customer service and it has created a customer feedback loop, okay? Peut-être acquiescez-vous pour me montrer que vous avez compris. Mais malheureusement, la télévision n'est pas un support adéquat pour donner un feedback. À notre époque, il existe une infinité de supports possibles pour transmettre le message, que ce soit par Internet, grâce à l'ordinateur, ou par le biais de textos sur un cellulaire. Nous vivons à une ère riche en supports, que l'on peut également appeler canal. À ne pas oublier que l'humain en soi est un support. Et c'est tout pour cet épisode. On se dit à la semaine prochaine pour... Les mots de l'amour! Wouhou! Et toi, viens ici. Ça, je vous présente ma partenaire. Elle est belle, n'est-ce pas? Alors, es-tu prête?